Alors parlons un peu du Canada concernant la Coupe du Monde parce que beaucoup d'entre vous se demandent à quel moment dois-je faire la demande de visa des visiteurs pour la Coupe du Monde. Donc la réponse est maintenant, ok? Donc il est temps de faire votre demande de visa pour la Coupe du Monde. N'attendez pas janvier, fin décembre pour entamer la procédure, donc il est temps, ok? Voilà, on va voir ça dans cette vidéo. Concernant la Coupe du Monde, déjà le Canada n'exige pas un billet d'entrée, donc voilà, lors de la demande. C'est déjà une très bonne chose, ok? Alors, on va essayer de voir les documents requis pour rentrer au Canada. Voilà. Présentez votre demande tôt pour ne pas manquer votre événement. Donc, nous savons tous que le délai de traitement et la demande du visa Canada est joué à temps, en temps normal. Au vu que c'est un événement mondial, ok? Donc, forcément, et cause là, pas très long. Leur délai et traitement et cause la moulay vraiment parce que ça événement mon cause très précis, ok? Voilà. Alors on va voir quels sont les documents à fournir. Donc en tant que supporter, vous aurez peut-être besoin d'un visa forcément, oui, pour nous les Africains. Donc vous en avez besoin d'un visa pour la Mana Canada, ok? Ils ont bien précisé, présentez votre demande tôt pour ne pas manquer votre événement. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc présentez votre demande dès maintenant, ok? N'attendez pas fin décembre, janvier, non. Donc il est temps, même si tu n'as pas encore acheté un billet, tu as la possibilité de faire ta demande parce que voilà, ils n'ont pas exigé un billet d'entrée avant de faire la demande. On va lire ici, vous n'avez pas besoin d'un billet pour la Coupe du Monde de la FIFA pour demander un visa de visiteur, ok? L'effet d'avoir un billet pour l'événement ne garantit pas que votre demande de visa sera approuvée. On est d'accord? Voilà, ils ont précisé, vous n'avez pas besoin d'un billet pour la Coupe du Monde. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'un billet pour la Coupe du Monde, ok? Pour demander ton visa. Donc, si tu n'as pas encore assez de moyens pour le moment pour acheter les billets, moi, je te conseille de faire ta demande de maintenant, ok? Et puis, il faut accompagner juste ta demande avec un guide touristique. C'est très important. Guide touristique, c'est un plan touristique si tu veux, lequel tu expliques en fait, ok, tous les détails, le premier jour, tu seras au stade, etc. Voilà, tout ça, c'est très important. Voilà, tous tes mouvements, c'est vraiment important. Et il faut indiquer dans votre demande que vous venez pour la Coupe du Monde. Parce que lorsque vous faites une demande de visa en ligne, il y a quelque part où il demande vous voyagez pour quelle raison. Donc en bas, il y a une case là, je pense, une case libre, ok? Vous remplissez. Il ne faut pas choisir visite touristique, non, ok? Donc vous prenez visa des visiteurs, bien sûr, parce que c'est toujours un visa des visiteurs. Mais vous précisez, c'est pour la Coupe du Monde. Donc voilà, cette information servira à des fins de suivi seulement. Donc voilà, si tu n'as pas encore acheté ton billet, fais déjà ta demande de visa dès maintenant, au cas où que eux-mêmes, ok, ils peuvent te demander un document complémentaire ou peut-être un billet, mais déjà ta demande est déjà avancée. Donc c'est un peu ça. Hâtez-vous, faites vos demandes pour ne pas être en retard. Comme ils ont bien précisé, présentez votre demande tôt pour ne pas manquer votre événement. Alors les documents que vous aurez besoin, votre passeport valide et puis une preuve de ressources financières, ok, vos relevés bancaires des 6 derniers mois. Donc voilà, et qui prouve que vous avez suffisamment d'argent pour votre séjour. Ensuite, vous détaillez sur votre travail. Si vous êtes commerçant, il faut fournir tous vos documents de commerce. Vous êtes employé, tous vos documents de travail. Fournissez tout ça, ok? Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, un guide touristique, ok? Donc, vous détaillez, c'est comme itinéraire, quoi, de votre séjour. Vous mettez toutes les dates. Donc, voilà, le lieu, les destinations, l'hébergement, toutes les activités prévues. Donc, vous détaillez ça et c'est comme ça que ça se passe, ok? Voilà. Et puis, la réservation des vols, réservation d'hôtel, etc.